Bonjour, Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé. Nous sommes en tête-à-tête avec un chef-d'œuvre dans la bibliothèque du théâtre. Il s'agit d'un dessin de Charles-François d'Aubigny représentant les jardins de Chantilly avant la reconstruction du château par le duc d'Aumale. Nous sommes en 1866. Alors comment identifier ce dessin ? Ce dessin porte une marque de collection, ici en bas à droite, une petite marque rouge. Alors on peut se référer pour ça à un instrument de travail, comme l'ouvrage des marques de collection, écrit par Fritz Lört en 1921, réimprimé en 1956. Aujourd'hui, il y a une base de données qui reprend la chose. Et donc, on découvre ici la notice 518 qui reproduit cette petite marque de collection en rouge, donc Lört 518, et c'est la vente après décès de l'artiste Charles-François d'Aubigny. Donc ce dessin a fait partie de sa vente après décès. Ensuite, il est passé sur le commerce d'art. Il a donc été proposé au musée Condé pour une somme très importante que le musée Condé n'a pas souhaité prendre en charge. Et finalement, le dessin a été acquis par un ami du musée Condé. Et ce couple nous ont offert le dessin après nous l'avoir mis en dépôt. Donc c'est un dessin que nous avons depuis 3 ans en dépôt au musée Condé, depuis 2018, et qui a été acquis seulement cette année, les 2 généreux donateurs ayant souhaité donc le laisser définitivement au musée Condé. C'est donc une donation. Alors ce dessin, on avait réalisé toute une étude approfondie, outre le cachet de la collection. On a pu prouver dans quel contexte il a été réalisé en 1866 par d'Aubigny. D'Aubigny, c'est un artiste d'école de Barbizon, donc il a plutôt l'habitude de travailler sur le terrain, sur le motif, de dessiner et de peindre aussi, comme le font les artistes de Barbizon, dans la nature. Et là, en fait, il s'agit d'une commande. Alors j'ai pu retrouver quelle était cette commande, grâce notamment aux instruments de travail, et j'ai pu retrouver l'ouvrage pour lequel le dessin a été réalisé. Il s'agit de ce magnifique ouvrage réalisé chez MAM à Tours, donc un éditeur d'art, qui décide en 1866 de réaliser un bel ouvrage sur les jardins de l'Antiquité à nos jours. Il commande donc des dessins préparatoires et des gravures à différents artistes, dont d'Aubigny. D'Aubigny sera chargé de Chantilly, c'est normal, il habite l'Oise, il est tout près d'ici, mais il va aussi réaliser d'autres dessins pour Rambouillet, notamment pour Mortefontaine. Et nous avons même une correspondance entre d'Aubigny et son graveur. Alors l'ouvrage, il est imprimé en 1867, et si on regarde à l'intérieur, on va trouver une gravure représentant les jardins de Chantilly, mais cette fois-ci, il s'agira non pas du parterre nord, mais d'une vue beaucoup plus romantique. Il s'agit du jardin anglais finalement, avec au premier plan une pièce d'eau, qu'on appelle le lac des Cygnes, et puis le petit château 16e, le petit château des Montmorency au fond de la perspective. Donc la vue idéale, la vue romantique qui seyait bien à ce genre d'ouvrage. Mais d'Aubigny, bien sûr, lors de sa venue à Chantilly, a réalisé plusieurs croquis avant de choisir l'épreuve définitive qui va être gravée par Sargent. Alors nous avons aussi dans nos archives, par chance, une correspondance entre d'Aubigny et son graveur, qui est donc Pelot, graveur habituel de d'Aubigny. Et nous avons reçu en don, il y a quelques années, bien avant le dessin, des lettres. Alors il y a 2 lettres en particulier qui se rattachent à cette commande. Celle-ci, donc adressée par d'Aubigny à Pelot, explique. Mon cher Pelot, je fais des dessins sur bois pour monsieur Mam de Tours, pour les jardins de l'Europe. Je désirerais que vous puissiez m'en graver quelques-uns. Seulement très soignés, en facsimilé, tout ce qu'il y aura de plus fin, mais aussi très bien payé. Il faudrait voir monsieur Giacomelli à Versailles, etc. Donc ça, c'est la première lettre. Et puis ensuite, notre ami d'Aubigny va confier les dessins à graver à Pelot. Simplement, il est un peu contrainte parce que l'éditeur MAM va avoir d'autres idées sur la question. Et donc, il va falloir annuler la commande. Et à nouveau, d'Aubigny écrira à son cher Pelot. Voici une lettre que je reçois de monsieur Mam où il me dit que je me suis un peu trop pressée de vous donner les 2 bois. Ils veulent en donner un à monsieur Pannemecker. Gardez alors celui qui vous plaira le mieux, de Fontainebleau ou de Morfontaine, et je leur répondrai en conséquence. Donc voilà quelques lettres sur les échanges à propos de ce dessin. Donc dessin très précieux pour nous puisqu'il nous rapporte un état peu connu de Chantilly. On sait que le château de Chantilly se compose de 2 parties, le petit château de la Renaissance, dont on aperçoit ici juste la toiture tout au fond, et puis au premier plan, le grand château qui avait été rasé
après la Révolution, en 1799. Donc nous avons ici le grand degré, hein, l'escalier de Le Nôtre, et puis le soubassement du grand château qui demeure et qui lui date du XIVe siècle. Hein. C'est le soubassement du premier château médiéval de Chantilly, celui qui avait été construit donc, pour la famille d'Orgemont au XIVe siècle et qui avait subi les assauts de la jacquerie. Donc le grand château ayant été rasé, on voit apparaître au fond la toiture du château Renaissance des Montmorency. Et puis on voit que d'Aubigny a choisi un angle de prise de vue, hein, dirait-on aujourd'hui, en se plaçant donc sur les jardins de Le Nôtre, au bord d'un étang. Il donne d'ailleurs un titre à ce dessin qui est écrit au dos de la feuille, l'étang près de la terrasse. Donc en fait c'est un des miroirs d'eau de Le Nôtre, dessiné après 1662 par André Le Nôtre, le jardinier de Versailles et de Chantilly pour le Grand Condé, avec le grand degré, le grand escalier qui est ici, avec le décor sculpté qui est au pied, et puis la terrasse d'Enghien, hein, la terrasse avec la statue du connétable notamment qui dominait le parc et qui est le point axial entre l'axe nord-sud et l'axe est-ouest qui forme les jardins de Chantilly. Donc un paysage très désolé en 1866, après l'arasement du grand château en 1799. On voit que la vue est un peu prise d'hiver, hein, il n'y a pas beaucoup de feuillage sur les arbres. Et puis un petit détail quand même, on aperçoit tout au fond les grandes écuries, et d'Aubigny a repris le détail du pavillon est des grandes écuries. Donc un dessin tout à fait inédit, tout à fait intéressant pour nous, puisqu'il nous révèle un état peu connu de Chantilly en 1866.